Des engins volants et des animaux fantastiques intriguent les plus petits. Au bonheur des mômes prend ses quartiers. Et dimanche, le Grand Bornand ne sera plus que spectacle vivant et jeu. Une métamorphose possible grâce aux 320 bénévoles comme Sylvie. Il m'a fait ces deux pièces-là, mais j'ai plus ce bleu clair. Donc je mets le bleu foncé. Tu mets le bleu foncé, oui, c'est pas grave. Depuis 23 ans, cette Belge donne de son temps pour décorer et son astuce, c'est le recyclage. Nous, au niveau de la déco, on est aussi des gens qui travaillons dans des écoles alternatives, donc on n'est pas rangés dans des cases. Et ici, ça nous permet d'être un peu libres, de faire ce qu'on a envie de faire. Avec elle, une armée de petites mains, tous séduits par l'aspect alternatif et humain. Cette folie contagieuse vient d'un homme, Benzo, le créateur du festival il y a 27 ans. Salut les voyous! Ce saltimbanque crée son premier spectacle au Grand Bornand en 1985, le festival des culottes courtes, avant d'être remercié. Mais Benzo revient avec le même esprit, le même concept, mais un nouveau nom, au bonheur des mômes. Mais si, tout est possible. Quand on croit, tout est possible. Quand on veut, tout est possible. Donc merci de ne pas nous déranger parce que nous, on croit que c'est impossible. Donc on essaye. Merci. Le possible, c'est ce rendez-vous sans écran ou vendeur ambulant, un lieu où les enfants sont invités à penser et à imaginer. Les enfants sont des petites personnes, comme les grandes personnes, et c'est important de leur parler normalement et de ne pas bêtifier et de faire du gna-gna, que ces spectacles aient un fond et quelque chose qu'ils prêtent à rire, à penser, à réfléchir, etc., mais qui est vraiment du fond. Cette nouvelle édition est marquée par non pas un invité d'honneur, mais un invité bonheur, l'Italie, et plus de 90 compagnies se produiront devant des enfants de tous âges.